Ça, c'est une vidéo de moi juste après m'être branlé. Je ne sais pas ce qui m'était passé par la tête de recorder cette vidéo le jour-là, mais c'est que je me sentais dans un bad mood, comme si je venais d'encore me... En fait, bon, je sais pas si tu ressens un peu la sensation de dégoût que tu vas ressentir. Je venais encore de le faire. Bon, tu veux pas savoir comment cette nuit-là, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai encore chuté? Ben, je m'étais dit que je n'allais plus chuter. J'essaie vraiment de sortir de là. Et voilà moi aujourd'hui, quelques années après, étant sorti de là et en travaillant sur moi, j'ai quitté de ce gars qui se branlait, qui était timide, qui avait un corps chétif comme pas possible. Les photos sont là, regarde, les photos sont là, les vidéos sont là. À devenir le gars qui se trouve devant cet écran aujourd'hui, avec tout mon charisme que j'ai. Tu le sens dans la vidéo, n'est-ce pas? Je vais t'aider étape par étape. Voici le guide parfait. Avec les habitudes que j'ai adoptées, qui m'ont vraiment permis de sortir de cette habitude de me se masturber tout le temps. Tu es prêt? Allez, c'est parti. La première des choses que tu faut que tu saches, c'est quoi, bro? Il faut que tu aies un pourquoi. C'est vraiment quelque chose de très important. Parce que tu sais, au début, lorsque j'ai commencé par vouloir sortir de cette habitude de me branler tout le temps, j'essayais de sortir de là, tu vois. Parce que le truc, c'est que au début, quand j'essayais de sortir de là, c'est parce que j'ai remarqué que lorsque je faisais cela, ma pine se blessait, quoi, tu vois. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi continuer dedans vu que j'ai un peu de plaie? Mais je sais c'est que c'était intéressant. Du coup, mon pourquoi n'était pas assez fort. C'est pas que tu comprends un peu. C'est avec le temps, en grandissant, que j'ai compris que, oh, donc, en fait, c'était ça qui faisait que j'étais devenu timide. J'avais des pertes de mémoire. Je disais à mon daron que je n'avais pas à retenir, que j'oubliais les choses. Et on voulait aller au, comment on appelle ça, chez un docteur. Mais il y avait une voix dans ma tête qui me disait, bro, tu es sûr que c'est pas affaire d'Aoko là? Tu es sûr que c'est pas affaire de se branler là? C'est ça qui faisait que des fois, quand le daron disait que on n'a qu'à aller chez le docteur, je me disais non, que si, que ça. Parce que je sentais qu'ils étaient ça, quoi, tu vois. Et encore, le truc, c'est que on a encore continué dans ça. Et au fil des années que ma timidité avait glow up comme pas possible, bro, je n'avais plus à me regarder droit dans les yeux. Même mon regard, je fuyais mon regard. Je n'avais plus à m'affirmer. On me manquait de respect. Moi-même, je n'avais plus à rien faire. La plupart de mon temps, si je ne passais pas ça, à seulement regarder des mangas, je me prenais la plupart du temps. Mes résultats de cours ont vraiment chuté. Et ma timidité, bro, les gens me manquaient de respect. Je n'avais même pas à parler. J'étais tellement timide. Cette charge mentale, ce truc, bro. À ce moment-là, je me suis dit, bro, faut que je sorte de là le plus vite possible. Et ça a été mon pourquoi. Parce que à ce moment-là, si c'était pas que je voulais sortir de là, mon pourquoi était vraiment devenu puissant. Bro, je n'allais pas pouvoir sortir de là. Voilà pourquoi, je sais pas si tu as déjà suivi l'un de mes lives déjà sur TikTok. La première des choses qu'il dit la plupart du temps, c'est quoi? Pour vouloir sortir d'Aoko, le fait de se branler là, pour pouvoir sortir de la masturbation là, il faut vouloir sortir de là pour pouvoir sortir de là. Tu ne peux pas te dire non, je veux juste sortir de là. Bro, si tu n'as pas un réel pourquoi du fait que tu veux sortir de là, tu ne pourras pas sortir de là. Parce que ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas comme une maladie que lorsque tu le fais, on va aller te piquer ou bien ça te fait la plaie. Bon, c'est quelque chose qui te donne du plaisir sur l'instant présent, mais qu'après ça te détruit comme pas possible. Ça t'enlève ta confiance en soi. Bon, ça t'enlève tout en fait. Tu es juste là comme ça, comme une patate qui n'a plus rien en fait. Tu sais bien de quoi je suis en train de te parler. Après avoir fait, bro, j'ai encore des flashbacks de comment, bro, oh, allons-y. Donc c'est ça que je voulais te dire, bro, aie un pourquoi, ton pourquoi d'être puissant. Parce que si ton pourquoi n'est pas puissant, tu peux déjà quitter la vidéo déjà pour commencer. Parce que tout ce qu'il va te dire après, tu ne pourras pas l'appliquer. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? Ton pourquoi doit être puissant. Pourquoi est-ce que tu veux sortir de là? Pourquoi? Bon, tu peux réponds-moi dans les commentaires. Pourquoi est-ce que tu veux sortir de cette habitude-là? Tu n'arrives plus peut-être à parler, tu n'arrives plus à garder le contact visuel, tu es devenu timide, tu n'as plus comment on appelle ça? Tu ne dures plus quand tu as du sexe. Qu'est-ce qui réellement est ton pourquoi? Pourquoi veux-tu sortir de là? C'est l'une des choses qui est réellement très importante et ton pourquoi doit être réellement puissant. Parce que comme je t'ai dit au début, je voulais sortir de là, mais c'était pas assez puissant. Alors ton pourquoi doit être réellement puissant. Et s'il n'est pas puissant, tu ne pourras pas sortir de là. Ok? J'espère vraiment que tu as défini ton pourquoi et qu'il est réellement puissant pour toi. Ok? La deuxième des choses que tu dois faire, c'est quoi?
Bro, tu sais, une des choses que j'ai appris, c'est quoi? Au début, lorsque j'ai commencé par dans les trucs de masturbation, tout ça, avant, j'ai pas commencé avec la masturbation en même temps. J'ai commencé par regarder des contenus à caractère sexuel. Comme tu le sais, des films X. J'ai commencé à regarder ça en premier. Et c'est avec le temps que j'ai voulu appliquer là. C'est là que ça a été, que tout a commencé au fait. Tout ça pour te dire quoi en réalité, bro, c'est parce que tu as commencé par regarder des contenus à caractère sexuel que tu as voulu pratiquer. Et tout ça pour que tu comprennes quoi, bro, fais en sorte de ne pas consommer aucun contenu à caractère sexuel. De ne consommer rien, même pas dans les groupes WhatsApp, même pas sur Instagram, même pas sur TikTok, même pas sur YouTube, même pas sur Facebook. Où est-ce que tu vas trouver tout ce qui concerne fesses là? On ne doit pas te voir là-bas. Parce que bon, tu deviens ce que tu consommes. C'est pas une blague. Tout ce que tu consommes là, à fréquence, comment on appelle ça, régulier, tu vas vouloir appliquer cela. C'est pas une blague. C'est parce que j'ai regardé pendant longtemps des contenus à caractère érotique que j'ai voulu appliquer. Et c'est parce que tu vas continuer de regarder que tu vas chercher à appliquer encore. So bro, je sais que ça va être dur. C'est pour cela que j'ai dit au début, faut vouloir sortir de là pour pouvoir sortir de là. Faut réellement vouloir sortir de là pour pouvoir sortir de là. So bro, ne te dis pas, en fait, ce que tu vas te dire, non, tu veux juste voir, cette curiosité de juste voir ce qui va se passer dans le contenu, sur l'image, dans le groupe, bro, tu vas chuter. Parce que j'ai déjà essayé ça. Je me disais, non, moi, je suis fort maintenant. Je suis fort maintenant. Non, je pourrais regarder ça sans rien me faire. Je suis garçon. Après, ce qui se passe, c'est quoi? Tu vas te dire, tu vas regarder, non? Ok. Après, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pensées qui viennent dans ta tête. Il y a des pensées qui viennent dans ta tête. Tu les nourris. Tu les nourris. Quand je dis tu les nourris, tu les renforces. Que non, que si il y avait une go, tu allais la faire ça. Tu allais la faire ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de go à côté de toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu te branles. Tu veux appliquer, au fait. Je sais pas si tu comprends un peu ce que je t'explique là. C'est très important que tu comprennes cela. Ce que tu consommes là, tu vas automatiquement appliquer cela. Bon, ne te dis pas juste que par curiosité, on ne doit plus te voir là-bas. Je ne veux plus te voir là-bas. Parce que tu te dis juste, tu veux... Regarde, je vais t'expliquer un truc très simple. Peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu as essayé d'arrêter de te branler pendant un moment, mais tu as arrêté peut-être 2, 3, 4 mois. C'était bon. Tu sais pourquoi? Tu as réussi à arrêter pendant ce moment et tu as rechuté. Je vais exactement te dire pourquoi. Ton pourquoi de vouloir sortir de là était vraiment puissant. Tu voulais vraiment sortir de là et je t'ai dit la première étape c'est vouloir sortir de là. La deuxième étape c'est quoi? Pendant que tu étais sorti de là, tu continuais toujours de regarder des contenus à caractère érotique. Même si c'est dans les films, des petites scènes où on est en train de pinailler dedans là. Ça va éveiller le désir en toi. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi, bro? Tout contenu qui va enclencher l'envie en toi va te faire chuter. Et ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Peut-être tu vas me dire que non, que tu tombes dessus comme ça, que non, que les contenus comme ça sont partout. Oui, je ne veux pas te mentir. On ne peut pas aller fermer ces industries pour leur dire, faut pas faire, faut pas faire. C'est à toi d'être discipliné sur ce que tu regardes. C'est pour cela que je vais toujours revenir à cette première règle du début. Faut vouloir sortir de Aoko pour pouvoir sortir de là. C'est pas une blague. Tu veux sortir dans le fait de te branler là. Il faut réellement vouloir sortir de là. Parce qu'il y aura cette voix dans ta tête qui va te dire, non, faut voir que ce n'est rien. Il faut juste voir que ce n'est rien. Oh, n'oublie pas que c'est cette voix-là précisément qui te pousse à aller te branler. Ne l'oublie surtout pas. N'oublie surtout pas que c'est cette voix qui te pousse à aller te branler. Depuis longtemps, c'est elle qui te pousse à aller te branler. Je sais de quoi elle te parle. Cette voix m'a trompé pendant longtemps. Elle me disait, non, faut voir juste un peu. Je me disais, non, elle va te tromper jusqu'à bro. C'est à toi d'être résigné. Et c'est cela que je vais toujours dire. Il faut vouloir sortir de là pour pouvoir sortir de là. La voix va te dire, bah regardez, tu dois te résigner. Et une autre chose, c'est quoi? L'environnement dans lequel tu es ne doit pas contenir des déclencheurs. Le déclencheur, c'est quoi? Tout contenu, toute image, emoji, groupe, tout ce qui peut éveiller l'envie en toi ne doit pas être à côté de toi. J'espère vraiment que tu m'as compris dans cette partie-là.
La prochaine étape que nous allons voir, c'est quoi? Il faut que tu te crées une identité, une nouvelle identité de personne que tu veux devenir. Et ça, c'est très important. Parce que pour pouvoir sortir de le fait de me branler, j'ai dû créer une identité d'une nouvelle personne. Parce que je ne pouvais pas changer en tant que... Parce que je vais t'expliquer. Mon vrai nom, c'est Rabiou. OK? Pour pouvoir sortir du fait de me branler, j'ai dû créer Kendo. Kendo est le gars que tu vois devant cet écran. Rabiou est le gars qui... Je vais mettre la vidéo devant l'écran, une vidéo de moi, ou une image de moi. Rabiou était ce gars-là. Rabiou était ce gars-là. J'ai dû créer Tendo. Tendo, c'est Tendo, ça. Je sais pas, tu comprends. J'ai dû créer, imaginer exactement dans les moindres détails, comme si j'étais déjà Tendo. Et je rentre encore plus en détail dans ma formation où tu auras encore plus d'infos, plus de choses qui vont encore vraiment t'aider à sortir de cette habitude pour de bon RMA, reprendre le contrôle de ta vie, devenir charismatique, devenir pour bâtir le corps de tes rêves. Bon, toi, il faut voir. Et réellement te développer, quitter de ta timidité et changer ta vie. Le lien se trouve dans la description. Je me suis assis. J'ai écrit, j'ai identifié dans les moindres détails qu'est-ce que Tendo fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, qu'est-ce qu'il consomme. Tout. Je veux que tu te crées une sorte d'identité comme ça. Une nouvelle identité de personne qui ne se branle pas, qui prend soin de lui, qui fait attention à ce qu'il regarde et quelqu'un dont il est fier lorsqu'il se regarde dans le miroir. Parce que si tu remarques bien, là, quand tu tapes à Oko, là, tu n'arrives pas à te regarder dans le miroir. Est-ce qu'il est menti? Je sais de quoi je suis en train de parler, je suis passé par là. Ton propre regard te fait peur. Donc, il faut que tu te crées une identité. Bro, prends ton temps et crée une sorte d'identité qui te... Peu importe l'identité que c'est, il faut juste que cette personne-là ait des caractères très, très bien précis sur lesquels, parce que c'est sur ça que tu vas te baser pour réellement avancer. OK? La prochaine étape que nous allons voir, c'est quoi? Faire beaucoup de sport. Bro, le sport, je me souviens encore lorsque j'ai commencé. Bro, je faisais du sport comme un malade. Jusqu'à, il y avait ma mère qui me disait, oh, faut doser, faut doser. Je voulais juste sortir de quelque chose, au fait. Je voulais juste sortir de quelque chose. Et tu sais, au début, ton entourage ne va pas te comprendre. Et exactement, tu sais, au début, lorsque j'ai commencé par vouloir sortir de là, que j'ai commencé avec le sport, il y avait mon père qui s'était opposé. Je ne me dis pas ça de lui pour me dire du mal de lui. Jusqu'à cette période précise-là, il ne savait pas que, comment on appelle ça, j'étais en train de vouloir sortir de quelque chose qui me dérangeait. Parce que je ne pouvais pas en parler. Je ne voulais pas mourir prématuré. Tu vois, tu comprends un peu. Comme tu connais les parents africains là. Tu les connais. Donc, ici, il est opposé. Il m'a dit de ne plus aller à la salle de gym. Je m'entraînais à la maison aussi. Il m'a dit de ne plus m'entraîner. Mais un truc que tu dois comprendre, c'est quoi? Bro, je devais sortir de quelque chose. Et j'y allais en cachette. Je m'entraînais en cachette. Des fois, il m'a tapé. Des fois, il m'a grondé. Mais bro, je devais sortir de là. Tout ça pour te dire quoi? Ton entourage ne va pas te comprendre des fois. Ton entourage va peut-être être le frein vers quelque chose vraiment qui est vraiment significatif. Si j'avais laissé mon père m'arrêter dans ma voie, tu n'allais pas me voir aujourd'hui. J'ai dû continuer. Et j'avais cette conviction que un jour, j'allais réussir à sortir de la peau de bon. C'est pas une blague. C'est vraiment, bon, tu dois avoir cette conviction que tu pourras sortir de là. Parce qu'une des choses qui calme la plupart des gens, c'est qu'ils pensent que c'est parce qu'ils ont essayé pendant des moments, ils ont chuté, que c'est impossible. Je te dis, je te répète, c'est possible de sortir de là. De la même façon que tu me crois devant ton écran, que c'est possible de sortir de là. Tu dois y croire fort. Crois-y comme fort. Fort comme fer, bref. Tu dois y croire réellement. C'est pas si tu comprends. Tu dois y croire. Parce qu'au début, lorsque tu vas commencer par travailler, par vouloir sortir de cela, tu vas chuter 2, 3, 4 fois. Tu vois, je comprends. Même en enlevant les déclencheurs, il va avoir 2, 3, 4 fois, tu vas chuter. Pourquoi? Je vais t'expliquer exactement pourquoi. Ça t'a bien entendu pas cette partie. Tu as assez répété cette, comment on appelle ça, cette habitude-là pour que ton cerveau pense que c'est la nouvelle norme et que c'est normal de te branler. Ton cerveau ne sait pas mettre la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Lui, il pratique une habitude et cette habitude-là lui donne du plaisir. Et plus cette habitude-là lui donne un haut taux de pic, plus il fait en sorte de le garder le plus possible. Ok? Et du coup, lorsque tu vas commencer par te fixer de nouvelles objectifs, par exemple, faire du sport, lire des livres, aller sortir, tout ça, ces activités ne sont pas aussi intéressantes que le fait de te branler.
Du coup, ton cerveau va vouloir te ramener sur cette habitude-là parce que c'est une habitude qui lui donne plein de plaisir, au fait. Du coup, au début, lorsque tu vas vouloir sortir de là, appliquer tout ce que je t'ai dit, au début, ça va marcher, mais il y aura des fois où l'envie sera forte. Et lorsque l'envie sera forte précisément là, ne reste pas seul à te dire, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire. Tu vas chuter. C'est pas une blague. J'ai déjà essayé. Bro, lorsque l'envie va venir là, sors, va faire autre chose. Va faire autre chose que le fait de rester seul à te dire, tu vas pas le faire, tu vas pas le faire, tu vas pas le faire. Je te dis, je te répète. Si tu as bien remarqué, quand tu te dis, tu vas pas le faire, tu vas pas le faire, tu vas pas le faire là. C'est comme si ces avions, ils ont chargé sur ta tête. La pression te fait chuter. Parce que quoi, tu essaies de combattre ton cerveau, de te dire à ton cerveau que ce que tu as fait depuis 5 ans là, qu'il va plus le faire. C'est pas si tu comprends. Il va te dire tu vas le faire parce que tu l'as assez répété pour que lui pense que c'est normal. En plus de ça, ça lui donne du plaisir. Il va vouloir répéter. Du coup, comme je l'ai dit, vu que tu t'es créé une nouvelle identité, bro, va marcher, va faire du sport, juste sors, va faire autre chose que le fait de te branler. Et je précise ici, ne va pas marcher, ne va pas faire du sport parce que tu te dis que dans cette période précise là, précisément où l'envie vient là, supposons que tu ne peux pas sortir marcher, tu ne peux pas, il fait nuit par exemple. Quand il fait nuit, tu ne peux pas sortir marcher, là, fais des pompes jusqu'à ce que l'envie parte, tu dors. C'est pas une blague. Mais supposons que l'envie vient dans la journée comme ça. Ce que tu peux faire dans cette période approximativement, c'est quoi? Bro, tu peux sortir marcher, tu peux faire des pompes, mais ne fais pas ça dans l'objectif que tu te dises que je fais ça pour arrêter de me branler. Parce que tu fais ça pour arrêter de te branler, tu penses comme ça, tu le fais, tu vas toujours maintenir cette habitude, ce truc-là dans ta tête. Bro, arrêtez ce que je veux que tu comprennes, c'est quoi? Tu dois avoir cette identité de quelqu'un qui ne se branle pas. Je sais, c'est bizarre ce que je viens de te dire, mais ce que tu dois te répéter, c'est quoi? Tu es une personne qui ne se branle pas. Voilà pourquoi tu vas au sport, tu vas à la gym, tu lis des livres, tu manges bien, tu prends soin de toi. Et fais en sorte de vivre comme ça et de ne pas rester là à dire, j'ai tenu jour 1, j'ai pas chuté. Jour 2, j'ai pas chuté. Jour 3. En fait, là, plus tu comptes les jours là, sans que tu te rends compte, tu fais de ça ton attention principale. Alors que moi, ce que je veux de toi ici, c'est quoi? Tu crées une nouvelle identité de quelqu'un qui ne se branle pas. En tout cas, bro, dans cette identité-là, tu es quelqu'un qui n'a jamais tapé à Oko. Du coup, s'il n'a jamais tapé à Oko, il n'a aucune raison de compter quoi que ce soit. Que j'ai tenu aujourd'hui. Il a tenu à quoi? Il n'a rien parce que il est juste quelqu'un qui va à la gym, qui prend soin de lui et qui va juste faire ce qu'il a à faire, c'est tout. Ok? J'espère vraiment que tu as compris cette partie-là. J'espère vraiment que tu as bien compris cette partie-là. C'est très important que tu comprennes cette partie-là. Ok? Donc, la prochaine étape que nous allons voir ici, c'est quoi? Bro, tu dois avoir une mission de vie. C'est très important d'avoir une mission de vie. Lorsque j'étais dans cette habitude-là, c'est le fait de me fixer comme objectif que je voulais devenir ce gars qui allait être devant cette caméra-là aujourd'hui, qui allait pouvoir sortir de là, pouvoir devenir ce gars qui allait pouvoir donner le chemin à d'autres personnes aujourd'hui, aux personnes comme toi qui me regardent là, pour pouvoir sortir de là, les aider à travailler sur eux, travailler sur leur charisme, sur leur timidité et réellement devenir des hommes dont ils seront fiers. Ça, c'était ma mission. C'est quelque chose qui m'a réellement donné de la force, donné de, comment on appelle ça, cette énergie. Bro, fixe-toi un objectif. Comment est-ce que tu veux te voir dans 5 ans? Dans 1 an. 5 ans, c'est un peu trop. Juste 1 an. Ou bien juste 90 jours. Dis-moi dans les commentaires. Je veux réellement savoir. À quoi tu veux réellement ressembler? Quelle énergie veux-tu avoir? Quelle sensation veux-tu avoir dans ton corps? Bon, je suis vraiment curieux de réellement savoir. Dis-moi vraiment dans les commentaires. Sois réellement clair. Qu'est-ce que tu veux? C'est que si tu as vraiment cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux vraiment sentir ce changement. De la même façon que je suis en train de te parler, si je te dis que moi je me suis branlé, tu vas te dire non. Parce que je ne ressemble à rien de quelqu'un qui s'est déjà branlé, quelqu'un qui est timide. Je travaille juste sur moi. Ok? Donc, la prochaine étape que nous allons voir ici, c'est quoi? Bro, sois occupé le plus possible. Si tu remarques bien là, c'est parce que tu es là, tu ne fais rien d'important, tu n'es juste là, tu t'ennuies, tu vas scroller sur les réseaux sociaux, c'est ça qui fait que tu chutes. Bon, moi, ce que je vais te dire, c'est quoi? N'aie pas du temps libre où tu ne fais rien. La plupart de mon temps, je suis très occupé par comment vraiment me cultiver, comment vraiment devenir meilleur, comment vraiment vivre les expériences de la vraie vie pour vraiment venir t'apporter de la valeur.
J'espère vraiment que tu me suis. J'espère vraiment que tu m'as compris dans cette partie-là. Ok? Donc, bro, voilà un peu ça. Prends soin de toi, lis des livres, fais beaucoup de sport, prie beaucoup. Et bro, tu vas voir que dans peu de temps, là, tu vas sortir de cette habitude pour de bon. Parce qu'une chose que tu dois comprendre, c'est quoi? L'ennui, l'anxiété, le stress, tout ça, ce sont des émotions de la vie courante. Il faut juste apprendre à les apprécier, c'est tout. Et ne te disant pas que lorsque tu te trouves dans ces émotions, tu dois aller te branler. Non. Et lorsque tu vas te trouver, par exemple, dans l'ennui, dans l'anxiété, tu vas vouloir aller te branler là. Bro, ne dis pas, ne reste pas sur place en te disant, je vais pas me branler, je vais pas me branler, je vais pas me branler. Va juste faire autre chose. Occupe-toi le plus possible, va sortir marcher, va prendre une douche froide, fais autre chose que le fait de te branler. Parce que si tu te branles, tu vas encore confirmer dans ta tête que se branler c'est bien, que c'est quelque chose que tu dois répéter. Juste là. Fais en sorte de répéter cette nouvelle identité de toi qui ne se branle pas, qui va au sport, qui prend soin de lui, qui fait en sorte d'être quelqu'un de qui il est fier. C'est juste ça. Ok? Prends soin de toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, c'était moi à l'épisode.